Le ministre de l'élevage et de la pêche, Youbaba, continue de tâter le pouls du terrain à la rencontre des acteurs de l'élevage et de la pêche dans notre pays. C'est dans ce contexte qu'il a rendu visite à certaines structures privées exerçant dans le domaine de la médecine vétérinaire et de la pharmacie vétérinaire du district de Bamako. La sortie du jour a débuté par VetPro Distribution, une société qui évolue dans l'importation de médicaments et matériel vétérinaire. Elle emploie aujourd'hui 15 agents et compte 5 succursales à travers le pays. Lors de la visite du premier responsable du département, le directeur de VetPro Distribution a exprimé les difficultés rencontrées, notamment dans les perspectives d'extension. La visite s'est poursuivie à l'hôpital vétérinaire de Bamako, une structure qui a ouvert ses portes en 2017. Avec ses 4 pôles, l'objectif de l'hôpital est d'aider à promouvoir la santé des animaux, grands comme petits, de compagnie ou de ferme à Bamako et environ. Accompagné des membres de son cabinet, le ministre a parcouru l'ensemble des installations. Sur place, il a également pu constater l'évolution de la santé de quelques animaux, dont une brebis, un chat et un chat. Après ce second tour, le ministre et sa délégation ont mis cap sur la clinique vétérinaire Maïvet, un cabinet spécialisé dans la santé des animaux domestiques. Il dispose d'une couveuse électrique d'une capacité de 1000 œufs, un comptoir et des rayons pour la vente de médicaments et vaccins vétérinaires. La visite qui était guidée par le promoteur a permis au ministre de s'imprégner du fonctionnement de la structure et des travaux qui s'y effectuent. Dernière étape de la série, Cyprovet, une société d'importation et de distribution de produits et matériel vétérinaire. Une fois sur place, le ministre et sa délégation ont eu droit à une présentation de la structure par le promoteur et d'autres responsables. Cyprovet a démarré ses activités en 1994. Elle emploie 80 agents avec 13 succursales dans tout le pays. À la suite de la présentation, le ministre a parcouru tout le bâtiment, des magasins de stock en passant par les comptoirs de vente de médicaments. Au terme d'une journée très mouvementée, le ministre Youbaba a donné ses impressions. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis 2001, le gouvernement a décidé de privatiser la profession vétérinaire. Et donc, aujourd'hui, nous sommes en train de voir comment cette profession est en train d'implémenter tout le travail au profit des populations à l'intérieur du pays. Nous sommes venus dans un premier temps pour savoir les conditions de travail, mais aussi dans la perspective de voir comment nous pouvons encore renforcer la mise en œuvre de cette politique du département dans le cadre de la santé des animaux et de la pharmacie vétérinaire aussi, parce qu'aujourd'hui, nous voyons qu'il y a des Maliens qui, depuis presque 30 ans, s'occupent de ces aspects et s'occupent bien de ces aspects. Et nous les félicitons parce qu'aujourd'hui, nous avons un problème très sérieux au niveau de notre pays, c'est l'emploi des jeunes. Et donc, ces structures emploient des jeunes à travers le pays et emploient des jeunes qui sont inscrits à l'INPS et bien sûr à l'AMO. Et à la fin de cette visite pour ces 4 structures, donc vraiment je les félicite au nom des plus hautes autorités qui m'ont investi de ce pouvoir et je les remercie pour avoir ouvert les portes et avoir effectivement donné la quintessence de ce qu'ils font ici et les difficultés. Nous avons des gens qui viennent avec des produits illégalement et ça handicape le bon déroulement de leur métier. Et donc nous voulons vraiment que les services vétérinaires et les autres services de l'État fassent tout pour mettre fin ou en tout cas mettre fin à cette pratique déloyale qui en fait handicape même le développement de notre pays. Il est bon comme message que les importateurs puissent importer les produits conformément à la réglementation en vigueur et que les cliniques aussi qui administrent au niveau de ces cliniques, que la déontologie soit respectée à tous les niveaux pour le bien de nos populations. Et vraiment, de l'autre côté, au niveau des éleveurs, d'éviter l'automédication. Vraiment de ne jamais faire cette automédication au niveau de leur bétail, mais plutôt de se référer aux mandataires sanitaires auxquels je viens de faire allusion et que vraiment pour le bien du cheptel. Donc nous avons un cheptel qui est classé premier de l'UEMOA, donc prenons soin de ce cheptel et faisons en sorte que
les médicaments que les importateurs apportent dans les conditions, dans les règles de l'art, ce sont ces médicaments-là qui doivent être utilisés. De mémoire de médecins ou pharmaciens vétérinaires évoluant dans le privé, l'exercice est inédit. Cet acte ainsi posé par le ministre Youbaba vient une fois de plus témoigner de son engagement à accompagner l'ensemble des acteurs du secteur de l'élevage et de la pêche dans notre pays.